Corridor Sud, le Flash Info. Mérins-les-Vals, Bolker, c'est parti, journée numéro 22, bienvenue dans ce nouvel épisode. Nous sommes le jeudi 30 juillet et donc je suis parti ce matin depuis Mérins-les-Vals, depuis ce fabuleux gîte, le gîte du Nabre, c'est ça ? Oui, c'est ça, parce que le Nabre, je l'ai ensuite suivi. Je suis parti à 4h35 du matin, ce qui est un très beau score. Je crois que j'ai jamais... Enfin si, je suis parti peut-être à 4h30. Je ne sais pas si je suis parti aussitôt. Et ben, c'est très bien parce que ça laisse de la marge, ça laisse beaucoup de fraîcheur pour attaquer les grandes difficultés qui ont été tout au début de cette étape. Donc en fait, c'était une étape... attendez que je bascule entre la carto et mes notes. Voilà. Donc aujourd'hui, c'était 39 km, 2294 mètres de dénivelé positif en 13h13. Pause comprise, bien entendu. Y compris le goûter en arrivant à la supérette de Bolker. Voilà. À un moment donné, oui, il faut quand même restocker tout ce qu'on a perdu en calories. Et ça fait du bien. Sinon, on peut pas enchaîner toutes ces journées si on n'a pas un bon repas le soir au gîte, si on n'a pas le petit-déj dans le ventre quand on part, etc., etc. Et bien sûr, le pique-nique. Donc, alors ce qui est pratique, c'est que toutes les difficultés, je le disais, sont arrivées assez vite sur le profil de cette étape, comme par exemple la première montée. La première montée, c'est ni plus ni moins une montée de 1200 mètres sur une distance de 8 km. Donc tout de suite, j'étais... ouais, c'était pas des vacances, hein, c'était tout de suite dans le raid. Il fallait gérer, fallait être rythmé, fallait tenir un rythme dont on était capable de le tenir jusqu'au bout. Et j'étais assez content parce que bon, le jour s'est levé pile au moment où je franchis le premier col à 7h45, ce qui était quand même pas mal. Et d'ailleurs, juste après le col, j'ai vu des isards. Et ça, c'était chouette. J'ai pu les prendre en photo, en silhouette. Là, ils étaient sur une crête. C'était fabuleux. J'en ai vu un de très près. J'ai vite cherché le deuxième. Souvent, et ils sont pas tout seuls. Ils sont généralement en groupe. Et très vite, j'ai vu les deux qui me scrutaient, qui attendaient voir ce que je faisais. Si, il y en a un qui m'a même soufflé dessus, genre... Genre, qu'est-ce que tu fais là, machin, tu es sur notre territoire ou tu nous déranges. Enfin, je sais pas ce qu'il a voulu dire, mais il a manifesté quelque chose en tout cas. Donc, ça, c'était quand même pas mal. Et ensuite, il y avait juste derrière le col, sur un replat, il y avait le refuge de Bézine. Oui, refuge des Bézines, voilà. Donc le refuge typique de montagne. Par contre, ce qui m'a dérangé là, c'est qu'il y avait un groupe électrogène. Donc je vous dis pas l'odeur quand on arrive, le bruit, on se dit bon, super. Bon, j'imagine qu'il n'a pas assez de ressources en panneaux solaires pour finir la nuit, en termes, je sais pas, ou pour alimenter tout ce qu'il a besoin d'alimenter pour le réveil, pour le petit-déj, la pompe, l'électricité, etc. Bref, et il y avait pas mal de bivouacs autour du refuge. Donc il y avait un petit peu d'activité. Je m'arrête pas à ce refuge, j'ai pas besoin de m'arrêter, j'ai pas besoin de boire un coca, de café, c'est trop tôt et je suis bien, j'ai le ventre plein, donc je continue direct. Et on a ensuite un deuxième col, ça remonte encore un petit peu, et puis une dernière petite bosse. Et ensuite c'est que de la descente en continu jusqu'à la fin, donc c'est long, mais ça déroule. Il n'y a pas de difficulté vraiment technique. Mais voilà, ce que j'ai bien aimé dans cette étape, c'est que déjà, j'ai passé toutes les difficultés avant 11 heures. Ça dans la tête, c'est déjà puissant comme situation, très favorable. Et aussi, j'ai trouvé que cette étape, déjà de par la beauté des paysages aussi, et de par ces petites difficultés techniques au passage de col, il y avait pas mal de blocs rocheux, granitiques, qui s'entremêlaient comme ça. J'ai trouvé que c'était un petit condensé de tout ce que j'ai pu vivre sur ce GR10. Et on a vraiment la notion de traversée. C'est-à-dire que on est dans des grands espaces. On a des lacs à perte de vue. On traverse quoi comme lac ? Je vais vous dire ça. Déjà, on a l'étang, quand je suis en train de monter, on a l'étang Moulsu.
Voilà, petit étang moulsu où il y avait donc des campeurs, ouais, il y avait quelques tentes. Et très tôt le matin, je passe et puis je vois un pêcheur qui commence à pêcher voilà, de très beaux matins, de très bons matins. Ensuite, je passe la porte, Portela de Llanos. Non, là, je suis sur un autre tour. Parce que oui, il y a plein de tours en fait. On peut faire il y a le GRP qui fait le tour de la montagne d'Axe. Et le GRP tour des Périques aussi également. Donc c'est pour ça qu'on retrouve des familles. Et d'ailleurs, la famille, le papa et ses deux enfants avec qui j'ai pu discuter, le papa qui est trailer d'ailleurs, qui se lance sur une course de 400 bornes. Donc c'est marrant le soir quand j'étais en train d'enregistrer mon épisode, je le vois débouler à fond la caisse en courant sur la pente, quoi. Donc le gars, après sa rando avec ses enfants, il s'entraîne normal pour courir et pour se préparer à son Tour des Glaciers. Voilà, une course de 400 km dans le Val d'Aoste, dans le massif du Grand Paradis. Bref, donc eux, leur programme, c'était d'aller jusqu'au refuge de Bézine. Et je trouve que pour découvrir ce GR10, c'est pas mal de partir de Mérins-les-Vals, d'aller jusqu'au refuge de Bézine et le lendemain, d'aller ne serait-ce qu'à l'hôtel du barrage. Il y a un superbe hôtel au barrage Ça, c'est les lacs. À la fin, ça s'appelle les lacs. Lac de Bou... Oui, lac des Bouillouzes. Ouais, je savais qu'il avait un nom rigolo. Le lac des Bouillouzes. Donc, c'est un lac artificiel qui fait 149 hectares, je crois. Il y a une petite île. Enfin, il y a une vraie petite ambiance maritime. C'est drôle de te faire le chemin juste. Ça m'a fait penser aux îles de l'Érins, par exemple, si on fait le tour de l'île Sainte-Marguerite. Et on a l'impression on retrouve un petit peu la même végétation. Voilà, on sent qu'on se rapproche quand même de la Méditerranée. On est clairement passé en mode Pyrénées-Orientales. Et voilà, donc je vous disais, on a aussi pas mal d'étangs. Estany Delanos, ouais, ou alors ou étang de Lanou. Ça, il était quand même assez grand. Enfin voilà, de très beaux paysages et à la fin, ben, c'est un petit régal parce que ça devient vraiment plaisant de dérouler sa foulée. On n'est plus dans du technique. J'ai pu faire ma pause pique-nique midi ben, au bord du petit ruisseau, donc c'était quand même assez chouette. Et ah oui, 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 il y a eu un fait, il y a eu quand même un truc assez drôle, c'est que ben, je me suis fait charger par une vache. Voilà. Donc vous savez, ces troupeaux qui sont en plein milieu du sentier, il y en a énormément sur le GR10. À un moment donné, il faut faire des choix. Donc, avec l'expérience, si ça s'est très bien passé les autres fois, on a tendance à avoir la confiance et à se dire, bon ben j'y vais. Un peu comme au rugby, là ça peut passer, il y a un espace, quoi. Mais en fait, quand il y a des veaux, quand il y a énormément de... Voilà, on sentait les familles tous regroupées. Mais en fait, ça marche pas. Il y a toujours une chef qui va faire la gueule et que ça va pas lui plaire qu'on passe aussi près. Donc, j'avais pas contourné assez le troupeau. Je me suis dit, il y a un espace, j'y vais. Eh ben, ça lui a pas plu. Il a commencé à me charger. Et moi, j'ai gueulé. Je fais non, non, non. Donc, j'ai contourné le troupeau. Et ce coup-ci, ça a passé. Voilà, j'ai dit ok, ok, j'ai compris le message. Et ce qui est drôle, c'est que je m'éloigne de, allez, 300 mètres. Et là, j'entends un bordel pas possible derrière moi. En fait, c'était le couple de randonneurs qui était derrière moi. Et ouais, ils étaient en plein dans le troupeau. Et apparemment, ils ont fait un sacré bordel, mais beaucoup plus que moi. En termes de dérangement, on va dire, c'était incroyable la perturbation qu'ils ont fait au sein du troupeau. Et j'ai entendu la fille du couple qui a gueulé, quoi. Elle fait, ah, moi, alors, je pense qu'ils se sont fait une sacrée frayeur. Et bah, les vaches, elles ont gueulé aussi. Moi, je les ai entendues gueuler. Et je me suis retourné, j'ai vu que ça bougeait dans tous les sens. Et je me suis dit, mais le bordel qu'ils ont foutu. Eux, ils ont eu encore plus la confiance que moi. Voilà, voilà, ça c'était le petit fait de la journée. Euh, et puis, voilà, que vous dire d'autre que... Oui, ce fameux lac des Bouillouzes, ouais, c'est un site vraiment touristique du, du GR10, quoi, de cette région catalane. Et, et c'est là où j'ai fait ma pause. Je commence à avoir une expérience de voir de loin, d'avoir une acuité visuelle
pour repérer des parasols, un snack et la vente de boissons fraîches. Et là, c'était très agréable. C'est un hôtel-bar-restaurant qui surplombe ce lac des Bouillouzes. Et tout en pierre et tout. Le site est fabuleux. Donc là, je me suis fait plaisir. Je me suis posé. J'ai pris, à mon habitude maintenant, je prends un coca avec deux ou trois boules de glace. Donc là, j'ai pris café, vanille et abricot. Et, et puis j'ai acheté aussi une boisson gazeuse. Ça, c'est pas mal. Parce que quand il commence à faire bien chaud, on est content de boire du pétillant et de se charger un petit peu en sels minéraux. Et puis, passé ma petite pause, je suis reparti avec pas mal d'entrain jusqu'à la fin de l'étape qui nous fait passer encore par un dernier étang, l'étang des Esquis. Voilà, donc après ça devient de la forêt, une piste forestière, des FCI, et ensuite on arrive tranquillement sur la zone Bolker 2000, Bolker. Il y a une zone qui est plus haute que l'autre. Moi, je suis descendu trop bas. Et quand j'ai découvert après que mon gîte, il était 40 minutes de marche plus haut, je me suis dit, bon, eh ben, on va s'arrêter à la supérette, on va se faire un goûter. Et voilà, profitons de l'occasion. Et là, je me suis fait un bon goûter avec des morceaux de cake aux fruits, avec un cacolac, avec du skyr en gourde. Et puis, quoi d'autre? Un sneakers. Voilà, donc j'ai bien rechargé au niveau glucidique. Et puis après, ben, je suis parti sur le gîte. Alors le gîte, je suis tout seul et ça c'est pas mal. Donc là, je vous parle en direct du dortoir. Là. Il y a trois lits superposés. Et je suis tout seul. J'ai eu la salle de bain pour moi tout seul. C'est génial. Le couple qui tient ça, super compréhensif. Ils ont compris que je partais tôt le matin. Ils sont OK pour le petit-déj. Bah, c'est rare qu'il y ait des soucis là-dessus, mais en tout cas, voilà, je sais que j'aurai mon petit-déj et mon pique-nique dans le frigo, comme d'habitude. Et voilà, on ne change pas les bonnes habitudes parce que demain, parlons de la journée de demain, je vais jusqu'à PY, ça s'appelle la commune de Pi. Je ne sais pas s'il y aura grand-chose, mais d'ailleurs, en tout cas, aujourd'hui, j'en ai profité parce qu'il y avait un Intermarché et une pharmacie. Donc, j'ai pris un produit lentilles. Ça fait un peu de poids parce qu'ils n'avaient pas le petit modèle de voyage, mais tant pis. Et j'ai pu retirer un peu de cash, parce qu'on ne sait jamais si j'en ai encore besoin ou pas pour un refuge. Je crois que j'ai un dernier refuge encore sur ma traversée. Et puis voilà. Donc demain, c'est une étape de 40 km avec 2250 mètres dénivelé positif et 2830 de descente. Donc on se quitte là-dessus sur une citation de Gaston Rébuffat, alpiniste et guide français emblématique. Et il nous dit quoi? Il nous dit: les sommets ne sont pas faits pour que l'on y plante des drapeaux, mais pour que l'on y élève son âme. Voilà, on se quitte là-dessus, c'est parfait, non?